Ne manquez pas la plus grande légende d'amour pour l'ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève. Tristan et Isolde de Richard Wagner, du 15 au 27 septembre. Archéologie des fluides, une exposition du MAH qui nous hypnotise, on s'y rend dans un instant. La Bâtie bat son plein, rencontre avec le groupe Espuma Antigua qui a verni son album sur la scène de l'Alhambra. La fête de la saucisse questionne la durabilité de notre alimentation par des actions culturelles, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Archéologie des fluides, une exposition qui s'intéresse aux différents états de modification de conscience, comme l'hypnose, des procédés qui nous permettent de voir les choses autrement. C'est basé un peu sur l'histoire d'un des directeurs du musée d'art et d'histoire qui a marqué ce musée, qui a marqué son histoire. Il a été directeur de 1920 à 1950, donc un long moment. C'était un grand scientifique, réputé, il a écrit plus de 1000 articles. Et il s'intéressait aussi, dans ses articles d'archéologie, il était archéologue, notamment aux sciences alternatives de l'archéologie. Une de ces sciences alternatives était la psychométrie. Et la psychométrie, ça a été inventé au milieu du 19e siècle, où on pensait que certaines personnes pouvaient avoir cette capacité de toucher un objet, par exemple un objet en marbre, et d'être transporté sur son lieu de production. À Genève, au début du XXe siècle, l'intérêt est grandissant pour ces approches paranormales. On est ici à côté de la rue Jacques Dalcroze, on a Flournoy, on a Boissonnat, on a Magnin, tous ces noms finalement très connus à Genève, mais reconnus pour leur qualité scientifique notamment, étaient tous passionnés de psychisme, d'hypnose, de transe médiumnique, etc. L'exposition nous invite à tisser des liens entre les objets, comme ici dans une partie consacrée à la danse. Il y a eu beaucoup de recherches sur ce type de vase. Certains se sont posé la question, est-ce que ce ne serait pas le début du cinéma? Lorsqu'on voit finalement ces corps bouger, et lorsqu'on imagine le vase sur le tour du potier, est-ce que ça ne créerait pas un certain mouvement qui serait à l'origine du cinéma? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette section sur la danse se termine avec un film des Frères Lumière, donc à l'origine du cinéma, et on voit une danseuse qui est un peu la pendante de Maddalena parisienne, Lina, qui faisait aussi beaucoup de spectacles sous hypnose. Et donc là, l'exposition, cette partie d'exposition se termine avec un film qui est à l'origine finalement du cinéma des 24 images secondes. Archéologie des fluides, une exposition à voir jusqu'au 27 octobre au musée d'art et d'histoire. Sur la scène de l'Alhambra, le groupe genevois Espuma Antigua est en pleine préparation. Ce mardi soir, ils vernissent leur nouvel album Continuo. Le quatuor revisite la musique baroque, mêlant instruments classiques et sonorités d'aujourd'hui. Ils se produisent dans le cadre de La Bâtie, un festival de création qui donne du sens à leur projet. Donc on est genevoise, c'est quand même un peu la mecque des festivals, je trouve, La Bâtie. C'est vraiment un festival que j'aime beaucoup, pluridisciplinaire, avec une programmation incroyable. On essaye de toucher plusieurs choses différentes. Et en plus, pour moi, c'était important de travailler avec une scénographe. Donc c'était génial d'avoir un espace qui accueille ça, en fait. Alors que les éclairagistes règlent les derniers détails, les musiciens, eux, calibrent le son pour l'adapter à l'acoustique de la salle. Mon instrument, le violoncelle, c'est un instrument qui n'est pas fait pour avoir un micro devant. Quand il a été créé au XVIe siècle, il n'était sûrement pas amplifié, ni joué dans des salles aussi grandes. Donc, et étant donné qu'on travaille aussi pas mal en acoustique, enfin ceux qui peuvent du coup, c'est beaucoup un travail de son. Le son et l'écoute. Pas toujours facile de s'entendre lorsque la formation compte des instruments aussi bruyants qu'une batterie. Ça m'apporte beaucoup, justement en termes d'écoute, puis à la fois aussi au niveau du jeu,
d'essayer de trouver aussi d'autres sons que juste les sons naturels de la batterie. Donc voilà, j'ai des petits éléments de percussion que je rajoute sur les fûts, ou alors je vais plutôt jouer avec les mains, plutôt tactile. Se servir du patrimoine musical pour créer, une façon de continuer à faire vivre cette musique tout en la rendant plus actuelle. C'est une formation qui est déjà assez spéciale parce que la guitare électrique par exemple n'existait pas à l'époque et on a aussi des effets, on mélange l'électronique, donc on essaie vraiment de ramener un peu ça au goût du jour. Pour tout le groupe, ce concert à la bâtisse, c'est l'aboutissement de longs mois de travail autour de la création de leur album. L'enregistrement d'un album, c'est pas juste le temps au studio, c'est tout le processus de création, de questionnement aussi sur qui on est, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut dire. Et puis de pouvoir le présenter à un public, c'est toujours c'est agréable quoi, d'avoir le retour du public et puis de pouvoir sentir cette énergie que le public va nous donner. Ça nous permet de continuer en fait, d'avancer et de continuer à créer d'autres choses, de nouvelles choses. L'album Continuo est déjà disponible et Espuma Antigua est à découvrir prochainement sur d'autres scènes de la région. Ce week-end s'ouvre la 2e édition de la Fête de la Saucisse, une manifestation qui s'intéresse à la place de la nourriture dans la transition écologique. Aujourd'hui, la transition alimentaire concerne tout le monde. Et il nous manque d'informations, il nous manque des espaces pour discuter, pour parler, pour faire l'expérience. En fait, c'est à partir de l'expérience qu'on peut réfléchir mieux, ça nous inspire. Donc c'est essentiel de convoquer les artistes pour produire des saucisses, comme c'est le cas pour la Fête de la Saucisse, mais autrement, également pour s'exprimer à ce sujet. Une dégustation de saucisses entièrement végétariennes produites localement et de façon artisanale, un bar à saucisses dans la Genève Underground ou encore des dessins de BDistes autour du thème de la saucisse dans une rue des Étuves aux allures de fête populaire. Durant une semaine, la Fête de la Saucisse redore le blason de cet aliment souvent moqué, mais aux qualités bien réelles. C'est un produit par essence écologique qui nous permet de manger c'est ce qui autrement sera des déchets en fait. Et il est toujours entièrement local, il a l'intelligence qu'il faut qu'on récupère pour l'alimentation d'aujourd'hui. Donc c'est le moment de réfléchir, ça veut dire quoi une alimentation raisonnée en fait. La Fête de la Saucisse, c'est jusqu'au 20 septembre. Tout le programme est à découvrir sur leur site internet.